Hello, donc on a parlé dans le précédent contenu de mes trois principaux échecs de l'année 2018. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Si vous êtes sur YouTube, c'est la vidéo précédente et je le publie aussi en podcast, donc c'est le podcast précédent. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description pour voir un petit peu quels ont été mes échecs de l'année 2018. Et puis derrière les échecs, même si tout échec construit une réussite et qu'il y a des belles leçons derrière, quelles ont été les grandes réussites? Et là, quand je parle de réussite, je parle des choses qu'on peut vraiment célébrer, qui sont claires et nettes, qui sont des objectifs que je m'étais fixés et qui ont été atteints et dont je suis très fier. Comme vous le savez, chaque année, chaque nouvelle année, je me fixe des objectifs. Il y en a qui n'ont pas été atteints et réalisés, et j'en parle justement dans mes échecs de cette année. Et surtout, il y a des objectifs qui sont atteints, même dépassés. Et ça, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est aussi voilà, encourageant et qu'on a envie de célébrer. Et en début d'année, je m'étais fixé comme objectif et ça c'était principal, et j'en avais parlé, hein, j'avais même fait une vidéo, je me rappelle d'une magnifique randonnée que j'avais fait dans le Pays Basque, et j'avais publié une vidéo où je disais que j'arrêtais le développement personnel et que je passais plus sur un positionnement business, et ce réalignement, ce repositionnement a été grandement réussi. Et juste avant ça, si vous voulez savoir un petit peu comment je prépare et qu'est-ce que je vous recommande pour préparer son année, ses objectifs, les atteindre, les dépasser, comment organiser son planning, mettre le focus, savoir vraiment ce qu'on va réaliser et mettre de la clarté aussi, en description vous avez des éléments pour aller plus loin, pour être guidé, pour vous aider à cartonner pour cette nouvelle année. Et justement en début d'année 2018, je m'étais dit que là j'avais envie clairement de passer sur un autre standard, un autre niveau, un autre positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais principalement comme vision, et ça c'est un mot d'ordre que je m'étais donné, moins de quantité, plus de qualité. Mais ça à tout niveau. Au niveau de mes relations, au niveau de tout ce qui est business, revenu standard, au niveau même de mes possessions personnelles, etc. Bref, c'était une règle de vie que je m'étais fixée. Et cette règle, j'ai réussi à la tenir dans quel sens? Où je vous ai dit dans mes échecs que j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs financiers que je m'étais fixés, mais j'avais réussi à mettre de la croissance en atteignant un autre objectif qui était peut-être limite inconscient, qui était justement cette fameuse quantité versus qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, j'ai eu beaucoup moins de clients, et pourtant j'ai mis de la croissance en termes de chiffre d'affaires et même de revenus de plus 30%. Comment? Parce que justement, j'ai misé sur, on va dire, différentes offres. Et ces différentes offres que je m'étais données, c'est ça mes belles réussites de cette année, c'est que toutes ces offres, elles ont cartonné. Et j'en suis très fier. Et cartonné, pas juste en termes de résultats, aussi en termes de ce que les clients m'ont donné comme retour. Ces offres, c'est quoi? C'est, première chose, et ça c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier, c'est Game Entrepreneur. L'Académie Game Entrepreneur, et je vous ai fait plein de vidéos, même avant, en me disant que ça, même j'ai partagé pendant que j'étais à Montréal, je me rappelle à quel point j'étais un petit peu j'avais peur que ça fonctionne pas, que je me lançais sur un nouveau truc, que je savais pas ce que ça allait donner, que j'arrêtais des choses qui fonctionnaient avant et que je passais sur un nouveau truc. Et du coup, j'étais un petit peu, ces vidéos, si vous allez voir les vidéos de l'année, vous voyez l'évolution. C'était des moments de doute que j'ai même partagé avec vous, parce que comme je vous l'ai dit dans cette série, et tout ce que je fais toujours dans mes contenus, c'est que je partage autant les réussites comme là que les doutes et ce qui construit cette réussite, parce que je vous montre l'envers du décor. Et cet envers du décor était que quand il faut un courage énorme, et je vous le dis parce que je l'ai vécu et je suis encore en plein dedans, de se dire qu'on dit au revoir à des choses qu'on n'a plus envie de faire, qui sont plus nous, et qu'on dit bonjour à des nouvelles choses. Mais quand en plus on a une responsabilité publique, une audience, ben c'est très dur à gérer, dans le sens où des personnes m'ont suivi pendant très longtemps pour des raisons, et je vous en remercie fortement, et je rejette pas du tout ça. Sauf que j'étais arrivé à un stade où c'était plus ce que j'avais envie de partager, le positionnement que j'avais envie d'avoir, et même les produits que j'avais envie de délivrer. Et ce qui fait que, à un moment, je me suis dit, je m'épanouis plus. Je commençais vraiment à m'ennuyer en fait. Et je me suis dit, bon, là, je pars sur plus un positionnement business, entrepreneur, etc. Et ce qui fait que les personnes qui sont pas du tout intéressées par ça, finalement, sont parties, ou parfois m'ont même reproché. Et c'est très dur parce que, dans le sens, on fait du contenu parce qu'on a envie de partager, on a envie, qu'on le veuille ou non, de tout contenu a un sens, pas que pour nous, mais aussi pour les gens à qui on délivre, mais d'accepter de se dire que finalement, je touche plus totalement les mêmes personnes. C'est-à-dire que il y a toujours des personnes qui sont là et qui vont avec l'évolution, mais que
en fait, limite, je sacrifie une partie de mon audience et même de mon activité. Et ça, c'est très dur parce qu'on y est attaché. Voilà. Et je dis pas que c'est pas du tout que c'est. Je vais pas le reprocher parce que ça a été une partie de ma vie, ça a été quelque chose que j'ai eu plaisir à faire. Ça a été aussi même une audience, je sais pas, ces personnes qui sont encore là et qui, même s'ils adhèrent plus, regardent, jettent un coup de temps en temps, merci à vous. Enfin, j'ai énormément de gratitude pour ça dans le sens où, bah, c'était une période, c'est comme tout, en fait, ça devait se faire, j'ai donné le maximum que je pouvais donner, vous avez donné, vous avez pris, il y a eu un échange, mais comme toute relation, bah, ça arrive à un bout où on se dit, bah, chacun change, vous avez changé, j'ai changé, et du coup, bah, dans quel sens on évolue? Et forcément, bah, on va aller vers ceux qui nous rend heureux. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai développé, et c'est Game Entrepreneur. Et c'est tout l'écosystème qui est autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le programme niveau 1, niveau 2. Ça veut dire la méthode Game que j'ai lancée pour le mindset et l'état d'esprit. Ça veut dire aussi également la tournée que j'ai lancée, qui a été une belle réussite et que j'ai eu plaisir à faire. D'ailleurs, vous avez les vlogs. Si vous allez dans ma chaîne YouTube, vous avez une playlist tournée Game Entrepreneur et j'ai fait des vlogs, donc des vidéos. Je vous ai montré les coulisses de cette tournée de conférences. Et tout ça a fait que, clairement, je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce que je me suis retrouvé, parce que c'était vraiment ce à quoi j'aspirais. Comme j'ai dit, on change tous, et c'est là où je voulais aller. C'était ma nouvelle vision, c'était aussi un challenge, parce que je partais sur quelque chose de complètement nouveau. Et vous savez à quel point en business, c'est dur de se dire un truc, on dit souvent, si ça fonctionne, faut continuer, mais bon, si ça fonctionne, ok, qu'il y a des résultats, mais qu'on n'est pas épanoui, à quoi bon en fait? Et c'est ça en fait. Et même on pourrait dire mais t'as qu'à complètement automatiser, déléguer et tout. Mais le gros souci c'est que c'est même pas des choses que j'ai encore envie de délivrer, que je veux qu'ils soient associées à, à ce que je reçois en termes d'argent, d'offres et tout, parce que de revenus et même de clientèle, parce que je ne peux plus assurer auprès de cette clientèle dans le sens où bah, forcément il y a des questions, il y a des choses qui viennent, mais j'ai plus envie de m'occuper de ça en fait, ou j'ai plus envie que ça soit ma marque. Donc forcément j'ai supprimé des produits parce que j'ai plus envie, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, que c'est pas parce que la clientèle est mauvaise, ça n'a rien à voir avec du bien ou du mal, c'est juste que ça me correspond plus. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un truc qui a fait que je me suis dit, bon là, qu'est-ce que je veux? Et ma grande réussite, c'est d'avoir eu le courage de prendre ce virage. Et vous savez, quand on est sur sa bonne voie, quand on est aligné, qu'on est épanoui, bah, tout devient fluide. Et j'ai gagné cette fluidité. C'est comme la tournée, hein, je vous dis, je raconte à ceux que je rencontre justement quand j'en parle, la tournée, ça a été un coup de tête. J'ai eu un coup de tête si je faisais une tournée de conférence et les gens se sont inscrits en 48 heures, j'avais une centaine d'inscrits partout en France et tout allait super vite, super fluide, j'ai mis aucune énergie en termes de pénibilité, ça a été ultra fluide, j'ai eu plaisir à le faire, je dis pas que ça a été complètement facile, parce qu'après il y a une endurance et tout, etc. Mais en fait, dans le sens où les difficultés étaient moindres comparées à la satisfaction et l'épanouissement que j'ai ressenti, que ce soit dans le lancement de Game Entrepreneur, que de l'accompagnement des élèves, de la tournée de conférences, de la méthode Game que j'ai lancée après sur le mindset, que je me suis éclaté à faire, où j'ai partagé 10 ans d'expérience dans un coaching audio. Je me suis éclaté en fait. Et ça a été vraiment ma plus grande réussite. Réussir à me réaligner, à me repositionner avec, en fait, finalement, le nouveau Johan. C'est-à-dire accepter qu'il y avait un ancien moi, qu'il y a un nouveau moi et que je faisais le deuil dans l'ancien fonctionnement, de l'ancien moi, et que j'accueillais le nouveau. Et c'est très difficile parce que on ne sait pas où on va, on a un peu peur dans l'inconnu, mais par contre on sait que si on reste là, ben, au bout d'un moment on s'ennuie, on n'est plus épanoui. Ça c'est très important. Et le message que je veux vous donner derrière ça, c'est que si vous sentez que ce que vous faites ne vous ressemble plus, ne vous correspond plus, que les relations que vous avez ne vous épanouissent plus, que vous avez en fait cette station où vous êtes un peu soit le cul entre deux chaises, faut le dire, ou alors que vous êtes encore en train voilà, ça rame trop et puis vous avez du mal à vous lever le matin pour faire un truc, c'est peut-être qu'il est temps d'envisager un changement. Et peut-être qu'il est temps d'oser ce changement et de vous demander de qu'est-ce qui vous fait envie maintenant, vers quoi vous avez envie d'aller. Et je sais que c'est marrant parce que durant tous les masterminds, les événements que j'ai fait cette année, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, qui étaient dans cette dynamique-là, qui étaient en fait dans cette recherche de changement, beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent la nouvelle clientèle parce que on change. Et forcément, quand on est indépendant, quand on est une personne qui vend son expertise, donc on se vend nous-mêmes,
la clientèle qu'on attire, forcément, il faut qu'elle nous ressemble, il faut qu'elle soit épanouissante pour nous, dans ce qu'on va délivrer, dans le retour qu'on a de ces clients, dans l'engagement qu'ils ont. Ce qui fait que forcément, quand on change, quand on a de nouvelles aspirations, une nouvelle expertise à partager, de nouvelles choses à mettre en place, ben, on a besoin, en fait, parfois d'accepter qu'on va aussi peut-être changer de clientèle. Et c'est pas pour rejeter les clients d'avant, c'est juste que c'est une transition qui se fait dans... je donne un exemple très simple. Pendant très longtemps, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient besoin de motivation, de choses comme ça. Et puis je suis arrivé à un stade où c'est plus ce que j'avais envie de faire parce que j'ai délivré tout ce que j'avais à délivrer sur ce sujet. Je dis pas que j'ai fait tout, que je sais tout dessus, mais moi, ce que j'avais apporté, ce que j'avais envie d'apporter, j'ai fait le tour. Et j'avais envie de passer à un autre niveau. Donc du coup, forcément, on commence à s'ennuyer, à se dire, bon, je fais toujours la même chose, on a envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça, il faut oser le faire et il faut oser l'accepter. Se dire, c'est plus nous. Et je l'accepte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, ça a été quoi votre plus grande réussite de cette année 2018 ? Dites-le moi. Que ça soit quelque chose que vous avez osé faire, pas forcément un résultat pur, ça peut être l'audace d'avoir fait quelque chose, une satisfaction, une fierté. Dites-le moi en dessous. Et puis je vous dirai surtout quelles sont les leçons à tirer de tout ça, de ces échecs, de ces réussites, et quelles sont les leçons que moi j'ai envie de partager avec vous de toute mon expérience de l'année, parce qu'il s'est passé plein de trucs, et je vais vous dire sur des choses clés qui se sont passées durant l'année, quelles sont les leçons que j'ai tirées. Donc pour ça, on se retrouve dans la prochaine vidéo si vous êtes sur YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne, et ça sera aussi publié en podcast, et en sachant que mon podcast est disponible sur iTunes, SoundCloud, Spotify, donc vous avez tous les liens en description. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur comment réussir votre année et cartonner et vous dépasser, j'ai partagé ma méthode avec un lien en description. Je vous souhaite plein de succès et puis je vous retrouve demain pour partager avec vous justement les leçons que j'ai tirées de ces échecs et de ces réussites. À très vite.